Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 24 avril 2025 et je suis encore là pour te rappeler que ce jour du 24 avril est pour toi un jour de grâce parce que tu détiens dans ta vie la bienfaisante présence de Jésus-Christ, qui est le Dieu de la grâce, qui n'est pas le condamnateur, qui n'est pas l'accusateur, mais qui est uniquement le sauveur. Alors, le sauveur est dans ta vie. Chaque jour pour toi, chaque jour vécu avec le sauveur est un jour de grâce, un jour de bénédiction. Oui, nous avons parlé tous ces jours-ci de la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ qui se montre à ses disciples qui étaient dans la peur. Et Jésus-Christ leur a dit, vous êtes dans la peur, la paix soit avec vous. Ensuite, quand ils ont compris que c'était Jésus, ils étaient dans la joie. Jésus-Christ leur dit, vous êtes dans la joie, la paix soit avec vous. La paix dans toutes circonstances. Et Jésus-Christ va aussi leur dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus-Christ, après sa résurrection, sachant qu'il n'allait plus se manifester physiquement en tant qu'homme sur la terre, il allait confier la mission aux hommes qui l'ont suivi et aux femmes aussi qui l'ont suivi. Il leur a confié la mission de continuer le travail commencé, la publication, la proclamation de l'évangile de paix, de l'évangile de la grâce. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vous envoie avec tous les attributs que le Père a mis en moi. Réalise que tu détiens dans ta vie tous les attributs de Jésus pour le ministère. Jésus est fils du Père, toi aussi tu es fils ou fille du Père. Jésus parle au nom du Père, toi tu parles aussi au nom du Père. Jésus a fait en lui la puissance, la plénitude de la puissance du Père. Mais par la grâce de Jésus-Christ, tu as aussi la même chose. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un ouvrier, un employé, un envoyé de Dieu le Père. Et Jésus-Christ a dit qu'il t'envoie comme Dieu le Père l'a envoyé. Le Père est en lui, et bien il est aussi en toi. Jésus l'a dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Jean 20, verset 21. Au verset 22. Après cela, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jésus-Christ ne va pas t'envoyer dans ce monde complètement désarmé. Tu ne pourras pas accomplir son œuvre. Mais il souffla sur ses disciples, leur disant, recevez le Saint-Esprit. Il a mis son esprit en eux. Et Jésus-Christ veut aussi mettre son esprit en toi pour que tu puisses accomplir la mission. Car si tu n'as pas l'esprit de Jésus-Christ en toi, tu ne pourras jamais assurer la continuité de sa mission. Il faut que l'esprit qui est en lui soit aussi en toi. L'esprit de la grâce, l'esprit du pardon, l'esprit qui manifeste le pouvoir et l'autorité de Dieu le Père sur la terre. Le Saint-Esprit qui ne va pas te conduire à faire des bêtises, qui ne va pas te conduire à haïr, à détester, à tuer, ou à mentir, ou à piéger les gens. Mais Jésus met en eux le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Je t'ai dit à toi aussi maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, reçois le Saint-Esprit dans ta vie. Reçois le souffle de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois le Saint-Esprit qui va te conduire, qui va t'inspirer, qui va implanter en toi les caractères, les sentiments de Jésus-Christ. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Et ensuite, Jésus va leur dire, c'est à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. C'est fort. Jésus-Christ est venu proclamer la grâce. Il t'envoie aussi pour proclamer la grâce. C'est la continuité du ministère de Jésus-Christ. Il est venu dire aux hommes,
et aux femmes. Vous pouvez être sauvés, vous pouvez être pardonnés. Il pardonnait les péchés, il guérissait les malades quand il était dans un corps humain. Mais à toi aussi, il te dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je t'envoie pour continuer la même mission. Et il dit ensuite, le texte nous dit ensuite, il souffla sur eux pour dire, recevez le Saint-Esprit. Le texte nous dit que lorsque Jésus s'était fait baptiser par Jean-Baptiste, les gens ont vu l'Esprit du Père descendre sur Jésus comme sous la forme d'une colombe. Et la voix du Père retentit, disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jésus, pour toi aussi, il souffle sur toi pour te dire, reçois le Saint-Esprit. C'est alors qu'il va dire, si mon esprit est en toi, alors tu as la capacité d'aimer sans condition, la capacité de pardonner, la capacité d'accomplir mon œuvre, la capacité de me représenter dans ce monde, parce que mon esprit est en toi. C'est ainsi qu'il leur dit, c'est à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Si Jésus-Christ demeure dans ta vie, tu as le pouvoir de proclamer le pardon des péchés des autres. Tu as le pouvoir de pardonner. Et si tu proclames le pardon des péchés de quelqu'un, Jésus-Christ s'engage à ce que cette personne soit réellement pardonnée parce que toi, tu lui as pardonné. C'est fort. Jésus disait souvent aux gens, tes péchés te sont pardonnés, mais toi aussi, tu peux dire à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ s'engage à ce que ces péchés soient réellement pardonnés. Il dit, mais c'est à qui vous le retiendrez? Ils leur seront retenus. Il y a beaucoup qui veulent utiliser cette partie-là pour exercer leur vengeance. Mais non, Jésus-Christ n'a retenu les péchés de personne. Même ceux qui l'ont tué, ceux qui l'ont cloué sur la croix, ceux qui l'ont accusé, ceux qui l'ont trahi. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donc, notre mission n'est pas de retenir le péché des gens, au contraire. Ta mission, à la suite de Jésus, c'est être un libérateur pour les autres. Que ta parole, que tes pensées, que tes prières exercent sur ceux qui te voient, ceux qui t'écoutent, ceux qui te connaissent. Et toutes tes pensées, tes paroles et tes prières exercent sur eux un pouvoir libérateur. Qui les libère du péché, qui les libère de la haine, qui les libère des puissances diaboliques. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ habite ta vie. Jésus-Christ habite en toi. Jésus-Christ continue son œuvre sur la terre au travers de ta personne. C'est important de le réaliser. En sorte de ne pas te laisser piéger. Il faut savoir qui tu es pour savoir comment te comporter. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras jamais que faire. Réalise d'abord que tu es disciple de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ t'a mandaté pour continuer son œuvre sur la terre. Avec son Saint-Esprit en toi, avec le pouvoir de pardonner les péchés, de guérir les malades. Et alors, fais ton chemin en accomplissant les œuvres de Jésus-Christ, notre Maître. Et plus de panique, plus de peur, quoi qu'il puisse arriver, il prendra soin de toi. Que les noms de Dieu le Père soient glorifiés, que les noms de Dieu soient glorifiés, que toi tu sois richement béni. Dans la prison, de Jésus-Christ de ta vie. C'est à moi, ma prière. Je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Continue à œuvrer pour le nom de Jésus-Christ. Installe ta vie dans la prolongation de la vie de Jésus-Christ. Et pas de panique. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.